Et partout en France, vous êtes nombreux à être volontaires pour héberger des Ukrainiens fuyant leur pays en guerre face à la Russie. Un accueil qui mobilise particuliers, communes et associations aussi. Parmi elles, le Secours catholique qui organise cette semaine en Isère une formation à destination de ces bénévoles. Reportage Martin Cowell et Maxime Kimener. Désigne toute personne qui réside durablement dans un pays étranger, quelles que soient les causes volontaires ou involontaires du mouvement. Mieux comprendre les nuances entre les mots migrants, demandeurs d'asile ou encore réfugiés. C'est l'objectif de cette formation pour les bénévoles du Secours catholique. Je ne savais pas du tout que c'était une durée fixe, quoi. Réfugié, c'est 10 ans. Oui, ça fait 10 ans. Ce qu'on a comme ambition aujourd'hui, c'est de donner un peu le cadre et des repères sur comment est-ce qu'au Secours catholique, on envisage l'accueil de personnes qui ne maîtrisent pas le français. Et du coup, quelle est notre posture? Comment est-ce qu'on se repère sur les dispositifs publics qui existent? Et où est notre place à nous en tant que structure caritative? Autour de la table, des bénévoles qui donnent habituellement des cours de français à des étrangers. Ils ont décidé de se former pour mieux comprendre le parcours de leurs élèves, plus que pour acquérir de nouvelles compétences pédagogiques ou linguistiques. Donc l'atelier de français, c'est surtout accueillir les personnes, ce qu'on a échangé tout à l'heure quand on s'est présenté, proposer notre amitié, proposer des temps de partage, proposer de la lecture, de l'écriture, un peu d'alphabétisation, mais on fait ce qu'on peut avec des gens qui parfois ont un parcours scolaire très très mince. Toute la semaine, 128 bénévoles venus de toute l'Isère approfondiront leurs connaissances dans différents domaines, comme la trésorerie. Il y a des papiers qui sont très importants à remplir d'un point de vue technique, administratif pour suivre nos dépenses et nos revenus. Et puis, il y a aussi tout le côté échange de pratiques entre trésoriers d'équipe, comment ça se passe avec les autres bénévoles, comment on est en lien avec la délégation. En 2020, les équipes du Secours catholique avaient accompagné plus de 800 000 personnes en France.